les sharim, les portails, qui se trouvent, les portes qui se trouvent, que ce soit dans la cour, que ce soit de la ville, que ce soit n'importe quel portail. Alors, il y a une obligation apparemment d'affixer une mezouza. On apprend ça parce que c'est écrit Uchtavtam al mezuzot beitecha ou visha'arecha. Et sha'arecha, c'est d'une façon générale, c'est kol ha'sharim. Amar le Abaya le Rab Safra Hane abulei de mechoza Maï ta'ama lo abdulahu rabanan mezouza. Alors Abaya demande à Rab Safra, il y a justement l'entrée à Mechoza. Mechoza, c'est une ville. Il y avait un portail à l'entrée de la ville. On demande pourquoi, en fin de compte, on n'a pas mis une mezouza sur ce portail, les sharim de Aboul et de Mechoza. Et Maïtama lo Abdul Rabbanan mezouza, Amar le Hanao Chizouk, le Akra de Kubehu de Avideh. Il dit comme ça que le portail en question, il servait aussi de base, apparemment, et au-dessus de ce portail, il y avait une espèce de tour. Une espèce de tour, je ne sais pas, avec des pièces. Mais il y avait la fonction, peut-être, la fonction la plus importante de ce portail. C'était en fin de compte une base, servie en tant que passis pour la tour qui était construite au-dessus. Et donc, ça laisse entendre que quand est-ce qu'il faut affixer une mezouza à un portail? Quand la fonction principale, c'est de rentrer et de sortir. À travers le portail, tu rentres dans la cour, tu rentres dans la ville. Ici, comme apparemment une des fonctions principales, c'est de servir en tant que base, en tant que support pour l'édifice qui se trouve en haut, alors il n'y a pas d'obligation de mettre une mezouza. Ouais. Toutes ces portes, ils avaient des édifices. Il y a un mashkov. Alors la Gemara dit un petit peu comme toi. Il dit ok, ça sert en tant que bassiste, mais en attendant, pour accéder à ces tours, il faut traverser par le portail. Alors le portail, en fin de compte, ça sert aussi en tant que moyen d'accéder, de rentrer dans la tour. Alors pourquoi pas? Moi, je verrais ça comme une séparation plutôt qu'une entrée entre domaine privé et domaine public. Mais, encore une fois, le critère pour mériter une mezouza, ça doit être un endroit par lequel on rentre et on sort. C'est un lieu de passage. Ici, on nous dit que ce n'est pas un lieu de passage, c'est un support, c'est une base pour supporter un espèce de bâtiment qui se trouve là. Il y a toujours au-dessus de ces portes des minyanim. Parce que les gardes, il faut bien qu'ils logent quelque part. Quand on fait... Voilà. La question est quel est le but principal de la tour, pas de la tour, de ce portail. Est-ce que le but principal, c'est un lieu de passage, c'est pour te permettre d'accéder, de rentrer, ou est-ce que c'est d'agir en tant que support? Ici, apparemment, on nous dit au début, fonction principale, c'est support, donc ça ne nécessite pas une mezouza. Après, on dit, ok, en attendant, mais c'est un accès, ça fonctionne en tant qu'un lieu de passage par lequel tu vas pouvoir accéder à la tour. Alors pourquoi pas mettre une mezouza? Vous savez, c'est plus que ça. C'est-à-dire que c'était des séparations par rapport à l'extérieur. C'était une sorte de protection. Non, mais attends. Une protection, c'est des murs, les remparts, des murs. Mais ici, on parle d'un portail, une porte. Et puis, c'était l'occasion de prélever les taxes aussi. Et de mettre les poinçons de l'esclave, vous savez, à l'entrée des portes. Non, mais la halakha, elle est simple. S'il y a un mashkov et que tu rentres dans une pièce, que tu utilises cette pièce. Mais la halakha, on va voir que ce n'est pas aussi simple. On va voir apparemment que ce n'est pas aussi simple. On avait dit que c'était Bedira. Est-ce que ça s'appelle Bedira, ça ou non? Alors, on va voir. Mais d'abord, à part Bedira, ça doit être... Quand on dit Sha'arim, ce n'est pas un Bedira. Ils ont un char de la cour. Mais le char, il te permet de rentrer dans un Beit Dira, d'accéder au Beit Dira. Là aussi, en lui-même, le char, ça ne fait pas partie d'un Beit Dira,
mais à travers le char, tu peux accéder. Alors ça aussi, ça marche. Ça, c'est l'idée du char. Non, parce qu'on avait vu Beit Dira aussi, c'est un des critères pour avoir une mezouza. Ouais, d'accord. Mais ici, le char, encore une fois, c'est pas un Beit Dira. Mais ça te permet d'accéder à un Beit Dira. Alors, la Gemara dit un truc un peu bizarre. Deha itba dira les chômeurs Beit Asurin. Apparemment, ce portail dont on parle, le portail sur lequel était construit cet édifice et qui était en dehors de la ville, il y avait une petite pièce, une petite salle qui servait aussi de prison. On mettait là-bas les gens qui se comportaient pas bien, qui ne faisaient pas suffisamment de Chazara et Mouna. On les mettait dans une petite prison pendant un peu de temps. Il vous donne beaucoup de place. Alors, la grande en train de dire, comme ça fonctionne en tant que Beit Dira, il y a quelqu'un qui habite là-bas. Alors, comme Mordechai vient de dire, alors, si c'est un lieu de résidence, alors. Parce qu'on a vu ça va pas être entre Khamim et Rabbi. Mais la Gemara dit, mais moi ce que je ne comprends pas ici, c'est une question qu'on demande. Pourquoi, qu'est-ce que ça nous apporte, le fait que c'est un Beit Dira? Tu viens de nous dire que si un char, c'est un endroit par lequel on accède à un lieu de résidence. Par exemple, encore une fois, le char dans la cour. Alors tu mets une mezouza. Pas parce que le portail lui-même, il fait partie d'un Beit Dira, mais il te permet d'accéder à un Beit Dira. Alors, qu'est-ce que ça m'avance de dire que tu sais que ce portail, à l'entrée de la ville, il y avait une petite chambre qui servait où il y avait un type, un chômeur qui dormait là-bas. Donc, c'était un lieu d'habitation pour le chômeur. Donc, ça nécessite une mezouza. Pourquoi j'ai besoin de cet argument? Je pourrais me contenter simplement de dire un char, par le char, tu accèdes à la tour qui se trouve en haut, ou tu accèdes. Je sais pas, pour moi, c'est pas clair. Mais peut-être pour vous, vous allez pouvoir m'expliquer ça plus tard. Oui. Il me semble qu'on avait vu la fois dernière que Beit Asurin, il n'y avait pas besoin de mezouza. Non. Mettre au téléphone en silence, s'il vous plaît. Non. On avait dit que. C'est bien ce que tu dis. On avait dit qu'on a parlé du Kohen Gadol dans le Parahedrin. Oui. Selon Rabbi Yehuda, il dit le Parahedrin ne nécessite pas une mezouza, mais néanmoins des rabbanans on le met à cause de Marinain, pour que les gens ne vont pas penser qu'on a mis le Kohen dans les 7 jours qui précèdent Yom Kippour dans une prison. Quand on parle d'une prison là-bas, c'est comme on dit en hébreu, c'est Un cachot. un cachot. C'est un endroit qui ne se vend pas vraiment. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Beit Dira la chômeur, Beit Asurim. C'est le chômeur qui habite là-bas. C'est à cause du chômeur. C'est pas à cause du Beit Asurim. Deha Tanya, parce que justement, c'est enseigné dans une braïta. Beit HaKnesset sheyeshbo Beit Dira, le Chazan HaKnesset, chayevet b'mezouza. Donc une Beit Knesset dans laquelle se trouve une pièce dans laquelle vit le Chazan du Beit HaKnesset. C'est intéressant, le mot Chazan. Nous, on a l'habitude, le Chazan, c'est celui qui, le Shalir Tzibour, et qui, entre autres, qui chante. Mais c'est intéressant, c'est très beau, parce que le mot Chazan, ça vient du mot en hébreu Chosé. Chosé, c'est vision, le visionnaire. Et d'abord, quand on dit le Chazan du Beit HaKnesset, c'est le Shamash, en fin de compte. C'est le type qui s'occupe. Mais c'est de quoi qu'il s'occupe? Celui qui s'occupe des besoins du public, ou des besoins, il regarde, il voit ce qui manque, il voit qu'est-ce que je peux compléter, qu'est-ce que je peux contribuer. De ce point de vue, c'est quelqu'un qui regarde. Et donc, de ce point de vue, il est causé. Il est causé aussi, bon, le Chazan. Hein? C'est pas un contrat? Pardon? Un contrat. Causé, c'est aussi un contrat, tu as raison. Mais disons, ce Shabbat, on va lire Chazon Yeshayahu, la vision de Yeshayahu. Et c'est surtout lié au mot Chosé de voir. Mais quel est le lien avec un contrat? Voir. Peut-être ça permet aux gens à l'extérieur de voir exactement la nature de l'affaire qui s'est déroulée. Quand on a un contrat, on sait mieux où on va. Oui. Ça nous permet de voir exactement de quoi on parle, peut-être. Il me semble que dans la Gemara Shabbat, il y a l'interdiction de lire à la lumière d'une bougie. Oui. Et je crois qu'on dit, par exemple, lire la Torah ou quelque chose. Et là-bas, on dit que s'il y a un chazan à côté,
on a le droit parce qu'il vérifie que tu ne touches pas la bougie. Ouais, on dit que s'il y a des enfants qui lisent à côté de la bougie, il n'y a pas de problème parce que le Chazan est là pour surveiller. Et donc il ne risque pas d'oublier que c'est Shabbat et de traficoter la bougie et faire en sorte que l'huile. Ok, mais Chazan, encore une fois, ici c'est comme un shamash. Et donc, la Beit Knesset, s'il y a un Beit Dira, une pièce dans laquelle habite le Chazan, alors on met une mezouza. Sinon, non. Oui, sinon. Sinon, non. Alors pourquoi sinon, non? Parce que c'est pas Beit Dira. Parce que c'est pas Beit Dira. Une mezouza, c'est l'endroit, c'est écrit Bisharech ou Bevatecha. C'est dans une maison, votre lieu d'habitation. Il faut un endroit dans lequel on habite. Une question. Alors si c'est une Beit Knesset dans laquelle on n'habite pas, il n'y a pas un chiyuv d'Oraita de mettre une mezouza. On met une mezouza parce que c'est le kavod. Il y a des questions de Korah. Dans un endroit où il n'y a que des livres de Torah, est-ce qu'on est obligé de mettre une mezouza Korah? Non, Oui. je le cache. Je connais vaguement. Tu es fatigué. Non, mais c'est pas ça. Je vais demander Beta à souris. Dans un endroit où il y a, dans une prison, on met une mezouza? Si, Tu ne te rappelles pas? S'il y a des gens, Non, je me rappelle pas. non, s'il y a des gens qui habitent, c'est un lieu d'habitation, oui. Parce que dans la Mais si c'est un cachot, un endroit où on jette quelqu'un et il a peine, je ne sais pas quoi, apparemment. Parce que il me semble que le toilette, il est dans chaque cellule, il y a une toilette. Alors s'il y a une toilette C'est pas tour, c'est pas dans la chose, alors il n'y a pas de mezouza. Dans le tas dans lequel il est. Mais dans l'ensemble, D'accord, et là, Marabaya, mais Shum Sakana. En fin de compte, pourquoi est-ce qu'on ne met pas de mezouza sur ce sha'ar qui est à l'entrée de la ville? Pourquoi pas? À cause du danger. Des Tanya, comme c'est enseigné dans une braïta, mezuzat yachid nivdeket pa'amayim beshavua. Une mezouza qui appartient à un individu, normalement, il faut la vérifier 2 fois chaque cycle de 7 ans. Veshel Rabim, mais si c'est une mezouza qui est attachée, disons, à la ville, à l'entrée de la ville, et donc c'est Berabim, as pa'amayim bayovel. Il faut seulement l'ivdok 2 fois chaque 50 ans. Rabbi Yehuda. Alors pourquoi en fin de compte on va voir? Peut-être qu'il y a un Rashi. Regardez le Rashi. Pourquoi tu dis Shavua, c'est. Parce que ça c'est un Kabbalah. Non mais d'où on apprend? C'est Massoret ou c'est. Je me demande est-ce qu'ici c'est dans la Torah qu'on parle comme ça? Non. Mais Shavua c'est un cycle de 7 ans. 7 ans. Oui. Rabbi Yehuda Maaseh be'artavin echad. Il y avait justement une histoire qui concernait quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit Artavin, c'est son nom, quelqu'un d'autre qui dit c'est un sofer. Shaya Bodek Mezuzot Beshuka Elyon Shel Tzipori. Et il était en train, entre autres, il inspectait la mezouza qui se trouvait à l'entrée de Shuka Elyon Shel Tzipori, le marché en haut de Tzipori, une grande ville. Ou Metzao Kastur Echad. Il y a un fonctionnaire goy qui l'a trouvé en train de faire ça. Venatal mimenu elef zuz. Il lui a donné une amende de elef zuz. Apparemment, c'est une somme considérable. Pourquoi l'amende? Alors, peut-être qu'il y a Rashi qui parle de ça. Non, Rashi ne parle pas. Pourquoi une amende? Parce que ça a l'air comme du kishouf, black magic. Ça a l'air comme le type, il est en train... oui, encore une fois, quand on a une ville dont la majorité de la population est juive, alors ça demande de mettre une mezouza. Mais quand il y a un sakana, peut-être, je ne sais pas, s'il y a beaucoup de goïms qui habitent là-bas, s'il y a un risque, si les autorités qui gèrent la ville, c'est des goïms. À l'époque, ils voyaient des juifs qui mettaient un truc dans le... ils écrivaient quelque chose dans un parchemin, ils le mettaient dans le mur. Ils risquent de penser que c'est du kishouf, la sorcellerie. À cause de ça, ils lui ont donné une amende, ce pauvre type qui est en train d'inspecter la mezouza, une amende de beaucoup d'argent. Donc ça, c'est la raison pour laquelle, dans la Gemara, on explique qu'on ne met pas de mezouza dans ce portail qui est donné sur la ville. On s'étonne un petit peu de cette histoire. Comment ça se fait que ce type qui était
un sofer, il est en train de faire une mitzvah. Il est en train de voir, inspecter si la mezouza n'est pas pasoul. Comment ça se fait qu'il a été puni? Il a été puni, il a encaissé une grande amende. Pourquoi il est shalir mitzvah, shluchei mitzvot, et nan nizokin? Heich de kevia hezeka shaine. Quand le hezek, le nezek, il est kavua, le danger il est évident, ou il est fréquent, quand le danger est fréquent, ce principe ne s'applique pas. Le principe de shluchei mitzvot et nan nizokin, ça s'applique seulement quand le danger il n'est pas fréquent. Alors si par exemple, je ne sais pas, si par exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais si quelqu'un voyage la nuit à travers une ville arabe dans Shomron, et il voyage pour aller à une mitzvah, je ne sais pas, il va à un mariage, il va à un bar mitzvah, je ne sais pas quoi. Il ne peut pas dire, moi je suis tranquille parce que je suis shaliach mitzvah, peut-être c'est un Moël qui va faire Brit Mila. Non. Parce que quand tu traverses cette ville arabe en Shomron la nuit, le danger il est kavua. Si le danger est kavua, ce principe ne s'applique pas. C'est seulement quand par exemple, le type il prend une voiture pour aller à Tel Aviv pour faire la même chose. Il y a un Moël qui va faire une Brit Mila à Tel Aviv. Là, c'est différent, parce que le danger n'est pas fréquent. Ce n'est pas un danger qui kavua. Alors là, tu peux dire, bon, il y a un danger, peut-être, d'accident de voiture. Aval, zelo, kavua. Mais on ne peut pas dire comme ça, de manière que les shluchei mitzvah ne sont pas nizokin, même si ce n'est pas fréquent. Je veux dire, malheureusement, on voit souvent des... Je suis choqué. Oui, d'accord. Non, pourquoi on ne peut pas le dire? Parce que malheureusement, tout le monde sait que ça peut arriver. Justement, même pour aller à Tel Aviv, des gens, par exemple, qui sont allés à l'enterrement du Baba Saleh, ils ont été... Alors, c'est vrai que on ne travaille pas au secrétariat. Et donc, on n'est pas tout à fait conscient de tous les cheshbonot, tous les calculs d'en haut du tribunal divin. On ne sait pas exactement. Mais disons un principe de base. Le principe de base, c'est que si tu as un shaliach mitzvah, tu es protégé. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais à condition que tu ne te mets pas dans une situation où le danger il est immédiat et fréquent. Là, il mesure dans le chouk. Il n'est pas un truc dans une maison tout seul. Là, il est en plein... Oui. Il se met lui en sakana. C'est la ville. Non, c'est la ville, il prend ça de la ville, oui, mais c'est lui-même, il se met en... qui est sous les autorités goy, oui, et c'est en public, donc ça qualifie en tant que danger fréquent. Danger éminent. Éminent. Si c'était mis tout seul dans un coin... ça c'est mâchoire. Quand on mesure la sakana par rapport dans une ville où le roi n'est pas juif, alors là il y a sakana. Chaque situation passe dans la ville. Mais il faut essayer de voir et calculer. Si c'est un endroit où c'est évident que c'est dangereux, tu vas dire, bon, je suis shaliach mitzvah, donc je suis protégé. C'est tout. Mais si c'est un endroit où le danger n'est pas évident, ou imminent, ou fréquent, ah oui, tu peux dire, okay, je ne vais pas avoir peur parce que je suis un shaliach mitzvah. Non, c'est manière. Sur quoi il s'appuie alors? On va voir ici. Non, mais les Chabad qui vont un peu partout. Non, mais ça veut dire que tu n'as pas pris le bon exemple. Chabad, qui envoie son enfant faire la mitzvah de Shiva avec la Shara. C'est deux mitzvahs, t'es confiant, il redescend à Chabad. Il casse la cola, il n'arrive pas, il y a Chabad. Alors, la Gemara dit, Shaine et Dirtiv, c'est écrit en ce qui concerne Shmuel. Vayomer Shmuel, Ech ilech, v'shama Shaul v'haragani. Akadosh Baruch Hu a dit à Shmuel, tu sais quoi, je veux que tu vas aller dans la maison de Ishaï et tu vas oindre là-bas quelqu'un qui va devenir le roi, le futur roi. Ça, c'était pendant le règne de Shaoul. Alors Shmuel répond à Akadosh Baruch Hu, écoute, c'est dangereux parce que si on me trouve sur la route et on me dit où tu vas, et je leur dis, je suis en danger, je me mets en danger. Il va pour remplacer le roi. Vayomer Hashem, eglat bakar tikach beyadecha, ve'amarta lisboach l'Hashem bati. C'est étrange, le Kadosh Baruch Hu lui dit à Shmuel, tu sais quoi, prends un veau avec toi. Et comme ça, si quelqu'un te demande où tu vas dire que je vais simplement aller offrir une offrande. Ah, c'est qui parle? C'est Kadosh Baruch Hu qui lui dit, tu sais quoi, on fait comme ça. On aurait pu dire, c'est bizarre. Il est en train de faire la volonté divine.
Et il est en train, c'est un chalier mitzvah mamash. Il va faire ça. Et en plus, j'ai peur. Tu sais quoi? Tu vas faire une combine comme ça. Oui, ça veut dire, il prend pas de risque qu'il y aura un S. Alors justement, on parle ici d'un cas où le danger, il est imminent. Oui. Ça, c'est la preuve, ça, c'est la source, que quand le danger est imminent, même un prophète comme Shmuel, qui a reçu directement un ordre d'Akadosh Baruch Hu de faire quelque chose, on prend des précautions. On ne peut pas dire je suis shaliach mitzvah. Ça veut dire que là, il fait un mensonge. Pourquoi un mensonge? Oui. Mais pourquoi un mensonge? Non, il va l'offrir. Il va vraiment l'offrir. Juste, il cache le... Mais il cache le but principal. Le but principal, c'est qu'il va voir quelqu'un. Ça, il ne va pas raconter. Ce qui est étonnant, là, c'est que ce n'est pas un chaliard normal. Ce n'est pas quelqu'un qui envoie un chaliard normal. C'est un canal. Donc il doit avoir une protection, quelle que soit... C'est ce qu'on aurait pu penser. C'est ce qu'on aurait pu penser. Alors justement, on voit ça, c'est la preuve du principe. Ok. Tzanei Rav Kahana Kamei de Rav Yehuda. בית התבן ובית הבקר ובית העצים ובית האוצרות פטורים מן המזוזה מפני שאנשים נאותות בהן. Alors, des endroits où on entasse le tevin, une grange où on entasse la paille, l'avoine, ou un endroit où il y a les bœufs, un endroit où on entasse du bois, ou d'autres choses, Beit HaOtzerot, ils sont pas trop de mezouza parce que les nashim sont néotot. Et le néotot, apparemment, ça vient du mot hana'a. Profite de cet endroit. On va voir de quoi on parle. Néotot ben. V'maï néotot, ça veut dire quoi exactement néotot? Rochatzot. Chez Anashim, c'est les femmes. Femmes. Les femmes. Les femmes. Et c'est quoi néotot? Rochatzot. Les femmes se baignent là-bas. Peut-être, c'est intéressant parce que pour nous, qui on est habitués à vivre dans un appartement où il y a une salle de bain, c'est évident. À l'époque, il y avait une pièce. Et dans la pièce, il habitait toute la famille, et même la famille on parle de Beta Bakar, Beta... Et donc, si la femme veut se déshabiller pour se baigner, alors elle allait dans un endroit où, je sais pas, le poulailler, ou l'endroit où on met les bœufs, ou les choses, et là-bas, et c'était un endroit qui était isolé, un endroit à part. Là-bas, elle pouvait se baigner. Mais pourquoi ça... Pourquoi pas des femmes et pas des hommes où ils faisaient la douche? Alors, d'abord, les hommes, c'est moins important de se baigner. On mettait un peu de déodorant, c'est suffisant. Mais les hommes, il y avait un truc qui s'appelle un bain public dans les villes. Et normalement, au moins une fois par semaine, ils allaient au bain public avant le Shabbat. Et voilà. Hein? Dans toute l'Afrique du Nord, il y avait le hammam. Ok, mais c'est pas évident dans chaque village ou dans chaque ville, c'est pas évident qu'il y avait. Mais il y avait, comme tu disais, quoi, hammam exactement? C'est un bain public. On n'est pas mis Okay. Ils rentraient, il y avait l'eau chaude, il y avait tout un tas. Donc les hommes, ils allaient là-bas, les femmes. C'est là-bas que moi je me rappelle quand j'étais petit, ils allaient là-bas une ou deux fois par semaine, ils se lavaient parce qu'il n'y avait pas l'eau courante. Et les femmes, elles allaient où? Et les femmes, ils allaient. Alors il y avait le truc, c'est que dans les bâtiments qu'il y avait à l'époque, il y avait un endroit qui s'appelait la buanderie. La buanderie. La buanderie, c'est là où il avait le lait. La lessive. Alors il y avait un bac, il y avait de l'eau. Alors les gens, ils allaient là-bas, ils fermaient la porte à clé, ils rentraient dans le bac et ils se lavaient. Amar les Rabbi Yehuda. Alors le fait qu'ils se baignaient là-bas, ça veut dire quoi? Ok, ils se baignaient là-bas. Pourquoi ça? C'est une raison de rendre exemptes les choses, les pièces. Alors Rashi dit. Maïn neotot rochatzot. Regardez le Rashi. Ça veut dire quoi neotot, les rochatzot? Neotot le shon hana'a, ou meshum de makom gnaihu, shom dot sham arumot, en kvod shamaim, liot sham mezouza. Comme c'est un endroit où apparemment de temps en temps les femmes se déshabillaient, donc c'est gnaï et ça ne mérite pas de mettre une mise. C'est un petit peu l'idée d'une toilette ou l'idée d'une salle de bain. On ne met pas une mezouza sur une toilette, une salle de bain parce que là-bas on est nu, on ne sait pas qui est le kvod chemin. Oui, voilà, une question concernant le Beta Bakar. Beta Bakar, c'est encore pire. Je veux dire, les vaches, elles font leurs besoins. Et on dit pourquoi on ne met pas de mezouza? Parce que les femmes, elles se lavent. Alors que c'est vraiment dégoûtant. Je m'étonne de toi. Ce qui se passe là-bas. Je m'étonne de toi. Non, puis pourquoi on dit les femmes, pourquoi il y a des hommes? Pourquoi? Attends, on a parlé des hommes. Les hommes, ils vont au Beit HaMerchatz une fois par semaine dans la ville. Pas dans le Beit HaBakar, les hommes.
Ils n'ont pas besoin d'aller dans Beit Bakar ou Beit Tarnegolim ou Beit Aitzim. Maintenant, je m'étonne de vous. Parce qu'il y a une différence entre, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a une différence entre une femme nue et une vache qui est nue. Non, moi je ne parle pas qu'elle est nue. Je ne sais pas, vous avez remarqué qu'il y a une différence. Ça a un autre effet. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça a un autre effet. Alors, le fait qu'il y a des vaches qui sont nues là-bas, ça ne s'appelle pas, c'est pas un biséon. Mais les femmes qui sont nues, c'est des filles. Mais je ne sais pas, peut-être les On continue. Non, stop. Le problème, c'est pas que les vaches sont nues. Le problème, elles font leurs besoins. La même chose, exactement la même chose. Les besoins d'un animal, c'est pas. Qu'est-ce qui rend qui peut vraiment dégoûtant, disons, les besoins? C'est parce que si c'est des besoins d'un homme qui est Tselem Elohim ou qui est Yehudi Bichlal, alors les besoins, c'est comme un bisayon vis-à-vis de sa vraie nature. En comparaison à la vraie nature d'un Tselem Elohim ou Yehudi, ça fait comme un bisayon. Les vaches, c'est pas très agréable, mais c'est un animal. Alors un animal qui c'est pas un bisayon. La même chose quand la vache elle est nue, elle se baigne. C'est pas comme une femme qui est nue qui se baigne. On peut pas faire, par exemple, on peut pas faire la tefila devant. Mais personne ne parle de faire une tefila. On parle pas de faire une tefila. Mais donc on va continuer. Amar le Rabbi Yehuda, Tama de Ochatzot. Apparemment, ça laisse entendre. On peut déduire que la raison pour laquelle ces endroits ils sont pas trop de mezouza, parce que les femmes utilisent ces endroits pour se baigner. Ha-astama, chayavin. Ça laisse entendre que si les femmes n'utilisaient pas ces endroits pour se baigner, apparemment ça laisse entendre que ces endroits, lui, on serait obligé de mettre une mezouza. Veha-tanya. Et pourtant, il y a une braïta qui dit Refet bakar ptura mina mezouza. Pourquoi? Alors, non, on a simplement une braïta qui contredit. Elle a maïn neotot, plutôt, alors il y a quelqu'un qui dit, tu sais quoi, c'est quoi neotot? Mit kashtot. Mit kashtot, c'est pas se baigner, c'est se maquiller. Se maquiller. Alors, quand on dit que les femmes neotot, c'est pas se déshabiller pour se baigner, c'est se s'embellir, se maquiller. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Afalpi. En dépit du fait que c'est des endroits où les femmes, en dépit du fait que les femmes utilisent comme un lieu d'habitation normal, et ici il n'y a pas de gnaï, il n'y a pas quelque chose de bisayon, ils ne se déshabillent pas, simplement ils s'habillent, ils s'embellissent et ils font du maquillage. En dépit du fait que ces femmes, ils utilisent une utilisation qu'on fait dans un lieu d'habitation, néanmoins, on ne met pas de mezouza. C'est comme un chidouche. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on avait dit avant. Avant, on avait dit que tous ces endroits, Beit Bakar, tu ne mets pas de mezouza parce qu'il y a des femmes qui utilisent pour se baigner. Ça laisse entendre que si les femmes n'utilisaient pas ces endroits pour se baigner, oui, on mettrait une mezouza. Ici, on ne met pas du tout. Il faut comprendre comme ça. Néoto, ce n'est pas se baigner, c'est se maquiller. Alors, en dépit du fait que les femmes utilisent ces endroits, et ça peut être qualifié en tant que lieu d'habitation, et nécessite une mezouza, néoma, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Alors pourquoi? C'est une marloquette. Pourquoi les tables, on ne peut pas mettre de mezouza alors? Bonne question. Yehuda, c'est bonne question, on va voir, j'espère. Si il n'y a pas trop d'interruptions, on risque de répondre. Bienvenue, on continue la Gemara. On a besoin, je pense que je vais nommer officiellement en tant que policier de la classe. On a besoin d'un policier ici. Moi, j'ose pas. Je ne veux pas vous froisser. Je suis un peu anglais. Quand on parle de mezuzot, ça me... Je suis gentil, mais on a besoin d'un policier. On parle de mezuzot, ça me parle. אמר לרב כהנא, ושאנשים מתקשטות בהן פטורים, הרב כהנא il répond à qui? À Rabbi Yehuda. Il dit, mais dis-moi, si les femmes, le fait que les femmes s'embellissent là-bas, est-ce que c'est vrai ce que tu dis que ces endroits, ils sont pas tours de mezouza? Et pourtant, Veha Tanya, Refet Bakar Ptura Mina Mezouza, Veshenashim Mitkashtot Ba, Chayavet Ba Mezouza. Il y a une braïta qui a pas dit le contraire. À un endroit où on met les bœufs et les patours de mezouza. Mais si dans le même endroit, ça devient un endroit où les femmes ont l'habitude d'aller là-bas pour se maquiller, je sais pas quoi, et pour s'embellir, oui, ça nécessite une mezouza parce qu'apparemment ça qualifie en tant que lieu d'habitation.
Qu'est-ce qu'on doit dire ici? Que mitkashtot tanaihi, que cette idée de femme qui s'embellissent, c'est une marloque qui est entre les Tanaïm. Le Didi Nami, Rav Nachman dit à Rav Yehuda, et pour moi aussi, c'est une marloque vis-à-vis de quoi? Le Didi Nami Stama Tanaihi. Un stam, c'est quoi un stam? Stam Beit Bakar, Beit Otzerot, Beit Teven, stam. C'est aussi une marloquette, si ça nécessite une mezouza ou pas. Le Tanya, comme on a vu dans la Braïta, Beitra, c'est quoi Beitra dans la Torah quand on dit tu dois fixer une mezouza à Beitra? Beitra hamiyuchad lecha, c'est un endroit qui est consacré, réservé à un lieu d'habitation. Prat, donc ça vient exclure naturellement le Beit Teven, le Beit Bakar, le Beit Itzim, le Beit Otzerot. Chez Pturim in mezouza, parce que c'est pas un lieu par définition, un lieu d'habitation. C'est vrai que tu pourrais aller là-bas et faire des actes qui sont des actes que tu fais dans une maison, mais c'est pas une maison. Veyesh mechayvin, mais il y a néanmoins des gens, ça c'est la marque locale, il y a des gens qui disent néanmoins. Le moment qu'il y a des gens qui utilisent ces endroits et qui font des utilisations qui sont les utilisations qu'on fait dans la maison, comme mitkashtot, alors oui, ça va transformer ces endroits, Beit Teven, le Beit Otzerot et tout ça, en chiyuv mezouza. Be'emet amrou, maintenant c'est quoi Be'emet amrou? Cette expression de Be'emet amrou, ça veut dire que c'est l'halakha. C'est mamash halakha, et c'est pas contesté. Be'emet amrou, Beit Kissé, Beit Boursaki, c'est un endroit où on va tanner la peau. Beit Merchatz, Beit Tfila, Veshanashim neotot behen pturim min mezouza. Mais tous ces endroits, que ce soit une toilette, un endroit où on va tanner les peaux qui sont très mauvais, Beit Merchatz, un endroit où on se baigne, Beit Tfila, un endroit où les femmes apparemment se baignent, tout ça c'est patur min mezouza. Pourquoi? Encore une fois, c'est un endroit où on se déshabille. Et donc, c'est pas un kavod, c'est pas un makam mechoupa dans lequel on met une mezouza. Et dans une maison où il y a une mezouza, les gens ils se déshabillent. Oui, mais pas dans un endroit qui est mis de côté. Ça, c'est l'endroit dans lequel on fait nos besoins, et on se baigne. Si c'est une salle de bain, alors là, on ne met pas de mezouza dans une salle de bain. Mais dans une chambre à coucher, de temps en temps, tu te déshabilles, ça va parce que ce n'est pas un endroit qui est désigné à être nu et faire tes besoins là-bas. Tu peux faire ta prière dans une chambre à coucher. En dépit du fait que quelquefois, peut-être quelqu'un va se déshabiller, il va être nu, mais ce n'est pas désigné à ça. Ce n'est pas destiné. Il n'est pas destiné. Je vous dirais une halakha sur ça. Ok, c'est quoi la halakha? Halakha, c'est que dans une chambre, il ne faut pas mettre une mezouza où il faut que le boîtier soit opaque. Ça, c'est une autre raison. Oui, il faut que le boîtier soit quoi? Il ne faut pas qu'il soit opaque. Mordechai a dit un truc important, que la mezouza que vous mettez dans votre chambre à coucher, normalement on fait en sorte que le claf, il est recouvert de quelque chose, de sorte qu'il le claf, il n'est pas visible. Pourquoi? Parce que si c'est une chambre à coucher, donc il va y avoir des relations conjugales, et il n'y a pas de relations conjugales en face du claf. Donc ça, c'est l'habitude qu'on... Ça est fermé, il n'y a pas de... Non, c'est même chez les... Quoi? Il y a le mashkof, il y a la mezouza, qui est selon là, tu ouvres à droite ou à gauche, et à droite, la mezouza est toujours à droite. À droite quand on rentre. Quand tu es dans ta chambre, tu fermes ta porte. Attends, mais il y a des fois que quand tu... Oui, ça dépend du mashkof, mais il y a des fois que la mezouza est à l'intérieur du mashkof. Il y a des fois que tu fermes la porte et la mezouza est à l'intérieur. C'est pas la porte peut-être, oui. Non, si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de problème. Si la mezouza est en dehors de la porte, il n'y a pas de problème. Ptoim min mezouza. Rav Kahana metzaretz l'tameh, et Rav Yehuda metzaretz l'tameh. Donc ces deux chachamim vont aborder cette braïta chacun à sa manière, selon sa façon de comprendre. Rav Kahana metzaretz l'tameh, Beitra hamiyuchad lecha, encore une fois, al mezuzot beitecha, c'est un endroit qui est destiné à vivre dedans. Donc ça vient exclure encore une fois prat le Beit Teven, le Beit Bakar, le Beit Itzim, le Beit Otzerot, chez Pturim min mezuzah. Bestam. Ça veut dire stam normalement.
ces endroits, stam, normalement, ils sont exempts de mezouza. Veyesh, chez mechayvim bestam. Mais il y a néanmoins des gens qui vont obliger ces endroits, en dépit du fait que ce n'est pas un lieu d'habitation, de mettre une mezouza. Et c'est quoi? Dans quelle situation on va obliger de mettre une mezouza? Quand, par exemple, les femmes utilisent ces endroits, kavua, pour se maquiller, s'habiller, je ne sais pas quoi, alors s'embellir. Alors là, selon cette opinion, yesh, chez mechavim bestam. Be'emet amru beit kisi ve beit bourse ki ve beit merchatz ve beit tfila ve she'anashim neotot behen. Et aussi dans cette liste, on voit que les femmes neotot behen. Ou maï neotot, ça veut dire quoi neotot? Rochatzot, se baignent. Pturim mina mezouza. Tous ces endroits sont systématiquement exempts de mezouza. Alors, la Gemara dit c'est quoi? Tu m'as dit que neotot se baignait. On a vu avant que beit merchatz, on a dit beit merchatz, c'est l'endroit où les gens se baignent. Et tu me dis où les femmes néototes, et tu me dis que c'est quoi les femmes néototes? Où les femmes se baignent. Alors c'est une répétition, on parle de la même chose. Ici c'est ainsi. Aïnou merchatz, les femmes c'est exactement le même sujet de beit merchatz. Ashma'in merchatz de rabim, Ashma'in merchatz de yachid. Il y a un besoin de faire allusion à ces deux catégories de choses. Une salle de bain d'un individu, disons les femmes, et une salle de bain publique. Pourquoi? De salle que dans les Tachamines, tu aurais pu penser, merchatz de rabim, de nafish zuhameh. Alors, comme il y a beaucoup de va-et-vient, beaucoup de gens qui sont là et qui se déshabillent, qui rentrent dans le bain, c'est zuhameh, il y a beaucoup de saleté. Alors là, je comprends, c'est pas tout mes mezouza. Alors, merchatz de yachid, de l'onafish zuhameh, mais une salle de bain, un endroit qui sert à une personne de se baigner là-bas, où il n'y a pas beaucoup de saleté. Et puis pense que oui, on pourrait mettre une mezouza. Et me lechayev mezouza, que mashmelan. Rabbi Yehuda Metzares, je fais exprès de foncer un petit peu parce que je vais finir cette souillée avant la fin. Metzares et Tameh, lui, il explique cette braïta, cette marloquette à sa manière. Le Tameh Hachi, Katane Beitra Miyuchad Lecha. Encore une fois, quand la Torah dit Beitra, c'est un lieu qui est destiné à être habité dedans. Prat le Beita Tevn, le Beita Bakar, le Beita Itzin, le Beita Otzerot, Shepturin Mina Mezouza, Afilu Mitkashtot. Même si, alors lui il dit, même s'il y a des femmes qui vont s'embellir là-bas, se maquiller là-bas, ça ne change pas. C'est pas Beitra, Makom Miyuchad le Megurim, selon lui. Mais il y a une marloque, il y a des gens qui disent que néanmoins ça demande une mezouza. Que s'il y a des femmes qui rentrent dans ces endroits, les utilisent pour se maquiller, s'embellir, oui, ça demande une mezouza. Mais si c'est stam, selon Rabbi Yehuda, si c'est stam, d'ivra akol patour. Be'emet amru, encore une fois, beita qui se veut beita bourse, qui veut beita merchatz, beita tfila, fal pisha nashim mitkashtot bahen, pturim mina mezouza. Meshum de nafish zuameh. Maintenant, vele Rabbi Yehuda stama, d'ivre hakol patour. Alors, j'ai pas compris la différence entre Rabbi Yehuda et. Vous avez compris? Ça fait rien. Parce que non, tu t'es levé. C'était quand tu t'es levé que t'as loupé. Non, mais je non, qui va à la chasse perd sa place. Pas de problème. Mais vous savez d'où est-ce qu'on apprend l'expression en français qui va à la chasse perd sa place? La chasse. Non, c'est Esav. C'est incroyable, c'est beau, hein? C'est cette expression française. Les Français, ils le disent comme ça, ils n'ont aucune idée. Qui va à la chasse perd sa place. Mais ça vient justement de Esav qui allait à la chasse. Mais il a perdu sa place à Yaakov qui l'a remplacé. C'est incroyable. Entre autres, en parenthèse, et puis on finit. Il y a une expression française. Je me mets à mon 31, non? Je me mets sur mon 31. Ça veut dire quoi ça? Aucun sens. Ça veut dire quoi je me mets? Ça veut dire quoi je m'habille bien? Mais ça veut dire quoi je me mets à mon 31? Je me mets à mon 31, c'est Rosh Chodesh. Parce que normalement le 31, il y a le Rosh Chodesh peut être ou le 30, le 30e du mois ou le 31. Le 30, il peut être quelquefois le dernier. Il y a des fois que le 30 c'est pas Rosh Chodesh. Le 31 c'est sûr et certain. Le 31 c'est toujours Rosh Chodesh. Et Rosh Chodesh, il faut s'habiller un petit peu mieux que l'ordinaire. Alors je me mets sur mon 31.
C'est Rosh Chodesh. Sinon, il n'y a aucun sens. Il n'y a aucun sens. Mais c'était quand les Juifs habitaient en France. C'est un Juif qui a dit ça. Les Juifs habitaient en France, ils parlaient entre eux. Ils parlaient comme ça, les Juifs parlaient comme ça. Le 31 décembre, c'est la nouvelle année. C'est pour ça qu'ils se mettaient sur le 31. Attends, si je ne me trompe pas, la nouvelle année, c'est pas le 31, c'est le 1. Oui, c'est la nuit. C'est la nuit. Non, la nuit, c'est seulement selon les Juifs que la nuit, ça fait partie du lendemain. Pour les Goïs, ça marche pas. Non, même pour eux. On continue, il faut faire. Les gens, nous, on est au travail, nous. Voilà. Alors, juste pour finir. Alors, le Rabbi Yehuda Stam, selon lui, apparemment, un Stam Beit Teven, Beit Bakar, Beit Aitzim, divrei Akol Patour, tu me dis que tout le monde est d'accord que ça ne nécessite pas une mezouza, et pourtant, Va'atanya Bisha'arecha, c'est écrit Bisha'arecha, Echad Sha'arei Batim, Echad Sha'arei Chatzirot, Echad Sha'arei Medinot, Echad Sha'arei Ayarot, Verefet Velulin, Lulin c'est un poulailler, ou Matben Votzrot, Yain Votzrot, Shemen, Chayavin Bemezuzot. Yechol Shani Marbe, est-ce que ça inclurait aussi, parmi tous ces portails qui demandent une mezouza, est-ce que j'inclurais aussi Af, Beit Sha'ar, Achsadra Vemir Peset? Est-ce que ça demanderait aussi de mettre un Beit Sha'ar, Achsadra Vemir Peset? Rashi dit, Pan Katan Shosin Ifnei Sha'ar Chatser, Vakol Osin Oto Kapandaria. C'est une petite pièce, très petite, c'est pas un endroit où on habite, et les gens, un lieu de passage. Un sas, une porte, et on rentre après dans le dos. Ok, il y a un char aussi dans Arsadre. Arsadre, c'est l'entrée. Disons, il y a des fois, vous avez la porte, vous avez devant la porte une petite, comment on dit, un petit... Un sas? Oui, et puis une petite grille, Alors là aussi, c'est de mezouza. Ça, c'est Arsadra, Mirpeset, Talmud lomar Bait. Ma Bait miuchad ledira, Yatsu Eilu she'ein miuchadim ledira. Yechol shani marbe af beit הכיסא ובית הבורסקי ובית המרחץ ובית התפילה, תלמוד לומר בית. מה בית עשוי לכבוד? La même façon qu'un bait, un bait, c'est un endroit qui est destiné pour le kavod. Soit kavod, des gens qui habitent, des gens qui apprennent, des gens qui prient, des gens qui עובדים את השם לתוך הבית, זה כבוד. זה בית מקדש קטן, בעזרת השם. הבית העשוי לכבוד, אף כל העשוי לכבוד. Ça, c'est la maison qui nécessite une kavod. C'est pour ça que tous ces endroits, les salles de bain, les toilettes, tout ça, les endroits où on se déshabille, on fait nos besoins, tout ça, c'est pas beit kavod, c'est l'exemple de mezouza. Yatsu eilu she'ein asuin lekavod. Donc ça exclut ces endroits qui sont pas des endroits, des lieux de kavod. Le poulailler. Yechol shani marbe af harabait. Est-ce que je comprendrai dans l'obligation de la mezouza, là on finit, aussi la cour de Beit HaMikdash, et c'est bien qu'on finisse au Beit HaMikdash, af harabait va le shachot, les pièces qui se trouvaient autour de la cour dans le temple, va azarot, talmud lomar bait. Ma bait shu chol. Bait, par définition, c'est un endroit qui est chol, beitra. Af kol shu chol. Yatsu eilu shehen kodesh. Alors ces endroits, la raison pour laquelle on n'a pas une mezouza, apparemment à Midoraite, à l'entrée du temple, et d'abord, et les entrées, les pièces, il y a deux raisons. Une raison parce que Beitra, c'est un lieu d'habitation, et on n'habite pas dans le temple. Et à part le Kohen Gadol la semaine avant, et à part ça, Beit, c'est un makom chol. Et donc, des endroits comme ça, c'est peut-être une des raisons pour laquelle la Knesset ne nécessite pas une mezouza. Si c'est Kadosh, ça ne nécessite pas une mezouza. Et peut-être, en fin de compte, qui sait, peut-être c'est lié à ce que... Non, mais Korach, ce que Chaim avait dit avant. Il y a des fois que ce que Chaim dit, il y a des fois qu'il a raison. Il avait dit Korach, que si une maison est remplie de Sifrei Torah, ça ne demande pas, ça ne nécessite pas une mezouza. Bien sûr, il avait tort. Mais ici, l'idée que quand on dit bait, l'obligation de mettre une mezouza sur une bait, on dit que c'est chol. Et donc, des endroits qui sont kadosh ne nécessitent pas de mezouza. Ok, on arrête là.
Tufta, c'est une très bonne question. Alors, ça veut dire que Stam, Beta, tous ces endroits, oui. Ça ne nécessite pas une mezouza. C'est Rabbi Yehuda qui a dit ça. Attends, non. Au début, on avait dit Sharei Chatzirot, Sharei Medinot, Sharei Ayarot, Verefet Velulin. Et on a dit Mechayvin be mezouza. Alors, on voit une opinion parmi les Tanaïm qui dit un stam poulailler, un stam endroit où il y a les bœufs, oui, nécessite une mezouza. C'est contre Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, la façon qu'il a expliqué ça, c'est que stam, tout le monde est d'accord que stam, ça ne demande pas, ne nécessite pas une mezouza. Donc c'est tchoufta. C'est quoi tchoufta? On l'a mis KO. Pourquoi on l'a mis KO? Quand tu apportes une source qui vient des Tanaïm, qui est contre l'opinion d'un Amoura, alors l'Amoura, tu l'as mis KO. Il ne peut pas. Dans un répétition, on ne met pas de mezouza. Hein? Tout ce qui est répété et tout, on ne met pas de mezouza. On ne met pas de mezouza. On ne met pas de mezouza. Messieurs.